Allô tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir ça change d'habitude. Donc désolé, vous n'allez pas voir mon sourire que j'ai habituellement. Mais on va faire un petit crash test. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des vernis, j'ai ce kit-ci dont je vais vous parler tout de suite. Et bien sûr, j'ai sorti ma lampe LED, UV LED, qui est comme ceci. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien en barre d'information de tous les produits que je vous parlerai. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous les aurez directement, ce qui est plus pratique. Et ensuite, j'ai dû me mettre à côté de ma baie vitrée parce que le temps est tellement pourri qu'il me fallait de la luminosité, mais naturelle. Sinon, avec... donc là, c'est un petit peu risqué, sachant que c'est du semi-permanent, mais le soleil ne frappe pas. Donc, on va faire très vite. Je vais essayer de ne pas faire de boulettes parce que, voilà, hein, c'est UV LED, les UV, il ne faut pas être face à une fenêtre normalement pour faire ce genre de pratique. Mais là, je n'ai pas ce choix niveau luminosité. Donc, je vais faire vite, on va voir si ça fonctionne. Donc ce kit c'est ceci, donc je l'ai acheté sur Amazon. Le lien sera bien sûr en barre d'information. Donc ça c'est un gel qui va transformer votre vernis classique en vernis semi-permanent logiquement. Donc là j'ai pris un SI et un OPI parce que je me suis dit, voilà, j'ai pris les vernis plutôt de grande qualité sur lesquels je suis sûre et certaine de la qualité du vernis et qui est la quasi meilleure, sachant qu'il y en a d'autres aussi, mais voilà, ceux-là, c'est un petit peu mes deux marques favorites, donc voilà, j'ai pris deux couleurs différentes et au moins je suis sûre qu'il y a au moins un des deux chez vous, hein. Donc normalement, après ça dépend, mais je pense qu'il y en a au moins un chez vous. Donc bien sûr j'ai pris des pinceaux à nail art parce que je n'ai pas de vernis... je n'ai pas de vernis terminé, donc je n'ai pas nettoyé deux pots de vernis pour faire deux couleurs différentes. J'ai pris des faux ongles pour le faire dessus parce que je n'ai plus non plus mes roulettes, donc il faut que je rachète. Mais on va se débrouiller et tester ce kit, c'est ce qui nous intéresse. Donc dans le kit, vous avez la notice, vous avez le gel, s'il veut bien sortir. Donc, il se présente comme ceci. C'est un format de 7,39 millilitres. Et vous avez ceci. Donc ça, c'est le récipient pour faire le mélange du vernis et du gel. Donc, on va voir ça tout de suite. Moi, je vais utiliser le capuchon et le pot. On va se débrouiller comme on peut. On va faire ça un petit peu à l'arrache parce que je voulais absolument tester les deux vernis. Donc, voilà. Donc, on va commencer par le SI. Donc, il faut mettre... Ah oui, parce que si... Moi, j'ai lu le derrière, donc je vais vous le lire. Donc, tout d'abord, il faut mélanger, mettre autant de gouttes de polish to gel que de vernis. Donc, ensuite, c'est appliquer le mélange sur l'ongle et faire et poser 30 secondes sous LED. Mais si c'est sous UV, normalement, c'est le double de temps. Donc, ça doit être 1 minute. Parce que quand c'est 1 minute sous LED, c'est 2 minutes. Après, si vous voulez faire 2 minutes, vous faites 2 minutes. Et ensuite, il faut appliquer une couche de polish to gel sur l'ongle pour protéger en guise de top coat. Donc déjà, on va voir si le mélange fonctionne. Donc, on va mettre autant de gouttes. Je fais ça vraiment à l'arrache. Mais alors, c'est du n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on voit s'il y a un résultat ou pas. Donc, une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Donc, autant de gel que de vernis. 1, 2, 3. Donc déjà, on va voir un petit peu la consistance. Si ça va faire son job. Donc ça a l'air d'épaissir, mais ça a l'air aussi d'éclaircir la couleur. Donc on va voir si ça fonctionne plutôt bien ou pas. Donc je vais faire juste une partie de l'ongle et on va voir si ça fonctionne. Hop. Hop. Et on va mettre
30 secondes. Donc là, on a fait 30 secondes. Je vais remettre une deuxième couche vu que quand on fait du semi-permanent, logiquement, on met 2 couches de couleur. Donc là, je vais faire exactement la même chose et voir ce que ça donne. Donc déjà, niveau opacité, c'est vrai que ça a changé légèrement la couleur. Ça l'a un petit peu dilué, comme dilué. Après, ça peut être pas mal quand on veut son vernis chouchou comme semi-permanent. J'ai l'impression que ça change un petit peu la texture. Enfin, c'est un petit peu... j'ai l'impression que j'ai du mal. J'ai l'impression vraiment avoir du mal. Du mal. Bon. Après, c'est pas pratique. J'ai pris un pinceau nail art. Bon, c'est pas grave. On le ferait avec ça. Hop, donc là, on a fait 2 fois 30. C'est pas très sec. Après un semi-permanent, il y a toujours un film gras dessus. D'où prendre du cleaner et passer un coup. Sauf que là, ils disent de passer une dernière couche de gel pour protéger. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et là, je vais mettre 60 secondes pour moi pour que ce soit bien sec. Maintenant, on va voir si le résultat est là. Après, je pense que le fait de mettre une protection derrière avec ce produit-ci, je pense que c'est ce qui joue sur le vernis semi-permanent, vu que ça va englober un petit peu le vernis qui a été mélangé au gel. Hop. Donc déjà, ça a l'air super brillant. Maintenant, il y a un petit peu légèrement de couleur qui s'en va, mais c'est pas énorme. Après, ça a l'air vraiment bien sec. Ça a l'air de bien fonctionner. Après, je pense que ça fonctionne, mais ce qui m'embête, c'est que ça change légèrement la couleur de base qui est bien plus foncée que quand on le mélange. Donc après, peut-être que le pinceau ne va pas non plus. Maintenant, on va tester avec un des OPI. Donc ça, c'est un petit peu dans mes nudes chouchou. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait que 30 secondes pour voir un petit peu si ça fait une différence. Il y a légèrement des traces de vernis, mais c'est pas non plus catastrophique. Ça a l'air de fonctionner. Hein. Ça a l'air de bien fonctionner. Après, au niveau des couleurs, je pense que vous en rendrez compte. Il y a une baisse d'opacité du vernis classique. Ce qui est logique vu qu'il se fait diluer un petit peu. Donc voilà, pour moi, ça me paraît un petit peu logique qu'il perd en opacité. Mais ce qu'il y a, c'est que quand ça devient du semi-permanent, il ne faut pas non plus 36 000 couches. Il ne faut pas qu'elle soit très épaisse non plus. Sinon, ça risquerait de vous faire des décollements plus vite, etc. etc. Donc des bulles d'air, etc. Enfin, voilà, il y a tout un... C'est un peu plus compliqué que le vernis classique. Mais sinon, ça fonctionne. Le mélange du gel avec le vernis fonctionne vraiment parce que c'est sec. J'ai beau
Le tripoter, le glisser, il n'y a pas de trace, il n'y a pas, ça reste brillant, il n'y a aucune trace d'empreinte, il n'y a rien du tout. Donc voilà, ça fonctionne, c'est un truc qui fonctionne. Donc quand on veut vraiment transformer son vernis chouchou, c'est possible, mais je pense vraiment que le fait de le passer en top coat derrière englobe vraiment le travail du mélange entre le vernis et le gel justement. Ça accentue un peu plus ce côté gel semi-permanent. Sachant que le gel n'a rien à voir avec le semi-permanent, mais comme il y a écrit gel, ne vous inquiétez pas, c'est juste ça que je reprends, mais sinon c'est du vernis semi-permanent, c'est pour le transformer. Votre vernis classique en vernis semi-permanent, donc après la dépose se fait strictement pareil. Voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai ma dépose en vidéo, mais voilà, sinon ça fonctionne plutôt très bien, seulement ça perd en opacité, du coup je pense que voilà, ça risquerait de vous obliger à faire plus de couches sur les ongles et à voir avec un vrai pinceau de vernis que des pinceaux nail art, parce que j'ai vraiment eu du mal un petit peu à unifier l'ongle. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal quand on veut transformer son vernis chouchou en vernis semi-permanent ou l'avoir plus net, etc. etc. Après, ne me demandez pas si je peux mettre simplement celui-ci et le couvrir par celui-là. Normalement, ce n'est pas possible. Donc, il vaut mieux le mélanger d'abord et ensuite faire sa protection avec celui-ci. Mais voilà, ça peut... en fait, un vernis va vous faire la transformation du vernis semi-permanent et en même temps travailler au final, vu qu'il va faire le top coat également. Donc, ça peut être plutôt pratique au lieu d'avoir 36 000 produits. Donc voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ce produit. Actuellement, il y en a en grande surface, ça arrive. Moi, j'en ai vu dans ma grande surface, donc voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire non plus si vous voulez ma pose, ma dépose et mon avis sur le semi-permanent en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!